Bien-aimés de Présentiel comme d'autres qui sont sur des réseaux sociaux, shalom. En espérant que ce dimanche vous trouve en parfaite santé, vous et vos familles, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, le royaume des dieux, c'est la vie abondante, une vie de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit. Vous savez, le pays auquel nous voulons prendre possession, c'est un pays où nous ne manquerons de rien, car le Seigneur du pays est notre bon berger. Nous allons d'abord prier avant de commencer avec ce nouveau numéro d'enseignement. Excellent Père de grâce, le Dieu d'amour et d'éternité, Yahvé, merci par tes compassions et tes bontés. Tu nous offres ta parole de vie, celle qui nous éclaire, communique ta pensée et ta volonté. Donne-nous de vivre ta joie, ta consolation et ta liberté, afin d'être de véritables lumières du monde, là où tu nous as placés. Que toute la louange, l'honneur et la gloire te soient rendues au siècle de siècles, et au nom de ton Fils Jésus, on a ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu pour ces merveilleux dimanches de la précieuse présence de Dieu. Notre titre de ce dimanche, c'est « Le chrétien n'est pas dépressif ». Le chrétien n'est pas dépressif. Je résume. Ne soyez pas dépressif. Remplissez votre cœur de la parole de Dieu. Sortez et poursuivez votre voyage dans la paix, la sécurité et la joie du Saint-Esprit. Notre Dieu est tellement riche, il ne bénit pas chichement. Il donne libéralement à ceux qui s'attendent à lui dans la foi. Le chrétien n'est pas dépressif. Lisons la Bible. La Bible nous dit aujourd'hui dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La parole du Seigneur. Gloire à Dieu pour ce dimanche. La Bible nous dit que soyez dans la joie, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il répète que nous puissions nous réjouir chaque moment dans le Seigneur. Parce qu'il y a une raison. La Bible ne peut pas nous donner des directives, ou Dieu ne peut pas nous donner des directives, ou nous imposer une mode de vie que lui-même n'a pas prévue, ou lui-même n'a pas organisé comment nous allons nous en sortir. D'abord, la dépression est un mal qui est tellement répandu, qui atteint même le païen, même les chrétiens. Mais ce dimanche, Dieu nous envoie cette parole en disant que le chrétien ne peut pas être dépressif, ou le chrétien n'est pas dépressif. Pourquoi? Parce qu'il dit dans sa parole que le Seigneur est proche de vous. Être proche de nous ici, ce n'est pas proche qu'il revient bientôt. Non. Proche parce qu'il est à côté de nous. Proche parce qu'il est au-dedans de nous. Proche parce qu'on l'a reçu comme Sauveur et Seigneur. Et il siège
au milieu de nous et avec nous. Et en Jésus, nous avons tout dont nous avons besoin dans ce monde. Nous avons la paix en Jésus. Nous avons tout ce que l'homme a besoin dans ce monde pour vivre, pour respirer, pour faire, pour effectuer, se trouve en Jésus. Même dans ce monde, même à l'éternité, nous avons besoin de Jésus. Et ce Jésus-là n'est pas loin. La Bible dit qu'il est proche de vous. Et il nous recommande de nous réjouir. Car un chrétien dépressif ne plaît pas à Dieu. Un chrétien dépressif, c'est une contradiction, même dans le sens, même dans le mot chrétien. Parce que le christianisme, nous portons l'identité de celui qui a tout. Nous portons l'identité de Christ, c'est Christ qui est en nous. Voilà pourquoi nous nous appelons de chrétiens. Mais malheureusement, nous avons des chrétiens qui font semblant d'être dans la joie, du Seigneur, et pourtant au-dedans d'eux, il y a plein de mal, il y a plein de déceptions, il y a plein de questionnements qui n'ont pas de réponse. Et pourtant, c'est un piège du diable. On ne peut pas fonctionner dans l'hypocrisie lorsque ça ne va pas. Parce que Christ est en nous. Christ est au-dedans de nous. Nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur. Si ça ne va pas, la Bible nous recommande de faire toutes sortes de prières. La prière pour que nous puissions lui rappeler que papa, ça ne va pas. Papa, voici ici. Voici comment ça se passe. Voici comment je ressens. Et il est là. Si vous voulez que je parte trop loin, la Bible dit même que le glorieux Saint-Esprit lui intercède, prie à notre place. Amen. Donc, si on ne veut pas faire de prière, de supplication, des actions de grâce, s'il y a un ça ne va pas, nous devons alors, à ces moments, être en communion permanente avec le glorieux Saint-Esprit, car c'est lui qui prie, qui intercède à notre place, qui transmet toutes nos douleurs auprès de mon Dieu pour que nous puissions être soulagés. Et lorsque vous voyez un chrétien dépressif, c'est qu'il n'a pas une bonne communion avec le glorieux Saint-Esprit. Vous pouvez fréquenter des églises, vous pouvez chanter, vous pouvez prêcher même, vous pouvez être tous les jours à l'évangélisation. Mais quand la communion avec le Saint-Esprit n'est pas vraie dans votre vie, vous aurez la dépression, vous aurez du stress, vous aurez de questionnements que vous n'avez pas de réponse. Et quand vous n'avez pas de réponse, vous ouvrez vous-même une porte au diable. Il va commencer à venir par vos pensées pour vous parler de négativité. Les choses qui n'existent pas. À la place de vous réjouir dans le Seigneur. À la place d'être dans la joie du Seigneur. À la place de manifester la joie du Seigneur en vous. Vous allez commencer à manifester les inquiétudes, une attitude qui n'est pas chrétienne. Pourquoi? Parce que vos pensées ne reflètent pas tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur. Voilà pourquoi il nous recommande dans sa parole, Jésus, que au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, digne de louange doit être l'objet de nos pensées. Le fait que vous allez commencer à penser que Jésus est en moi, je ne crains rien du tout. Je ne peux pas vivre dans l'insécurité ou dans la dépression parce que Christ est là, il vit en moi. Et quand Christ vit en moi, Christ est tout dont nous avons besoin. En lui, il y a toute résolution dans ce monde. La maladie, il guérit. Il est le médecin par excellence. Il est un avocat lui-même. Lorsque vous aurez des problèmes au tribunal et autres, lui-même va vous donner. Il dit, il ne faut même pas vous agiter. Hein. Il va mettre, ça veut dire qu'il va, lui-même va mettre les paroles dans votre bouche pour vous défendre. Ce n'est pas vous. Il est le Père des orphelins. Lui-même est Dieu, est Jésus. Lui-même, il est le médecin par excellence. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin pour tomber dans la dépression? Vous savez, imaginez un peu, lorsque nous sommes dehors, amen, lorsque nous sommes dehors et nous sommes en train de voir que la pluie est en train de tomber, bien qu'ici en Europe, même s'il pleut,
quand même, les gens sortent, les gens travaillent et autres. Mais moi, je prends seulement un exemple. Nous sommes tous dehors, nous sommes coincés quelque part, il pleut sérieusement. Et vous avez dans votre maison, au frigo, vous avez déjà la nourriture bien préparée, qui est au frais. Amen. Et l'autre n'a même pas la nourriture, préparée, ni la nourriture non préparée, ni même l'argent pour faire le marché, aller au supermarché ou autre. Entre ces deux types de personnes, qui doit normalement être plus stressé ou dans la dépression si ce n'est la personne qui n'a rien? C'est la seule personne qui n'a rien qui sera plus dans la dépression, qui sera plus stressée parce que la pluie tombe, la pluie ne s'arrête pas et le temps passe et il est presque 18 heures. Mais vous avez déjà la nourriture à la maison, au frigo déjà. Donc quand vous arrivez à la maison, vous mettez seulement au micro-ondes, vous chauffez, vous mangez. C'est pour dire quoi? Nous les chrétiens, Jésus nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 1 verset 3 que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Amen. Alors, c'est lui qui sait qu'il est béni. S'il nous dit que ne vous inquiétez de rien parce qu'il sait que nous sommes bénis. S'il nous dit que ne vous inquiétez de rien, c'est parce qu'il sait que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus. Alors, on n'a pas intérêt à nous stresser, on n'a pas droit même à nous déprimer parce que lorsque la pluie va seulement cesser de tomber, lorsque nous allons arriver à la maison, nous allons chauffer notre nourriture et nous allons manger. Contrairement aux païens qui ne connaissaient pas Dieu, contrairement à d'autres personnes qui ne font pas confiance au Seigneur, qui ne donnent même pas leur vie au Seigneur. Alors lorsqu'on voit un chrétien qui sait déjà qu'il a déjà la bénédiction spirituelle, ça reste seulement que cette bénédiction spirituelle devienne une manifestation touchable, que je peux toucher, que je peux vivre cette bénédiction. Je ne peux pas être dépressif. Même s'il pleut comment, mais si la pluie dure longtemps, moi je reste tout tranquille, sans me paniquer parce que je sais que j'ai déjà la nourriture à la maison. Le chrétien a déjà sa bénédiction à la maison. Et est contraire à la personne qui n'a même pas l'argent pour aller faire le marché pour préparer. Amen. Donc nous pouvons être là. D'ailleurs, Jésus nous dit même dans le livre de Matthieu que cherchez d'abord son royaume et sa justice. Le reste des choses, il va nous donner ça par-dessus. Son royaume et sa justice est que lorsque nous allons mettre notre confiance sur sa parole, sur ses promesses, qu'il nous a promis, le reste des choses, il va nous les donner. À quoi bon de tomber de la dépression? Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira toujours par apparaître. Le soleil finira par apparaître. Quel que soit tout ce que vous pouvez traverser dans la vie, personne ne peut. La Bible dit même qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Ni la faim, ni la disette, ni les crises, ni les maladies d'ailleurs. L'amour de Dieu ici, c'est la confiance que vous donnez au Seigneur. La confiance que vous donnez au Seigneur sur sa parole et sur ses promesses. Que ces promesses vont se réaliser dans votre vie. À quoi bon de vous inquiéter? Tous les gens que vous voyez dans ce monde ici, ils ont eu un passé et ils ont un passé. Mais ils ont persévéré. Ils ont fait confiance en Dieu. Aujourd'hui, ils sont en train de se réjouir. Ils mangent le fruit du pays promis. Celui qui veut manger dans cette année ou entrer dans le pays promis, dont nous devons prendre possession, doit avoir une assurance totale aux promesses de Dieu. Et ne peut jamais laisser un espace pour que la dépression puisse se dominer sur nous. Car nous avons tout dont le Seigneur a besoin. Nous avons tout dont le Seigneur donne aux gens qui n'ont pas. Aux gens qui n'ont pas.
C'est Jésus qui est l'ossature. Il a tout. Tout est en Jésus. Tout est en Jésus. Alors, si vous l'avez déjà reçu, il vous demande de faire toutes sortes de prières. Si vous avez de manquements, si vous avez de l'incompréhension parfois sur quelqu'un et sur un certain domaine de la vie, il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas aussi vivre dans l'hypocrisie. L'hypocrisie dans le sens où, car nous avons beaucoup de chrétiens qui flattent les gens. Un chrétien qui se livre dans l'hypocrisie est en train de creuser sa propre tombe. Car pour flatter quelqu'un, ce n'est pas l'homme qui va vous donner. C'est Dieu. Et Dieu là veut la transparence, la sincérité. Lorsque vous n'avez pas la foi, vous ne vivrez pas. Car il dit que le juste vivra par la foi. Vivre les bénédictions spirituelles là, devenir une réalité. Amen. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et ça va devenir une démonstration de celles qu'on ne va pas. Et on va les toucher comme ça. On va les vivre. Si vous croyez. Alors, celui qui croit ne peut pas être dépressif. Celui qui croit ne peut pas tomber dans le stress. Celui qui croit ne peut pas vivre dans les inquiétudes. Car il croit que son Dieu tient toujours sa parole. Car il croit que son Dieu n'est pas un homme pour mentir. Car il croit que son Dieu, tout ce qu'il a dit dans sa parole, ça va se réaliser. Et il m'a dit que lorsque je fais toutes sortes de prières, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Quel que soit tout ce que je vais passer. Une paix de Dieu qui surpasse toute compréhension humaine, toute intelligence humaine, toutes sortes de résultats humains. La paix de Dieu surpasse ça. Alors, lorsque je m'aligne à sa parole, cette paix sera mon partage. Et la dépression sera loin de moi. Et lorsque je n'ai pas cette communion avec le Saint-Esprit au travers de sa parole, je serai exposé à la dépression. Et je ne serai pas agréable devant Dieu comme un bon chrétien qui ne peut pas vivre dans la dépression car j'ai toutes les bénédictions spirituelles. À quoi bon de m'inquiéter comme un païen? Je vois beaucoup de gens me disent, mais dire au pasteur, je dois me battre dans la vie. Écoutez, je dois me battre pour sauver ceci, pour aider ma famille. Vous savez, nous devons faire attention à la compréhension dans la vie chrétienne. Dieu ne peut pas vous envoyer sur la terre. D'abord, ce n'est pas vous-même qui a imposé à Dieu de vous envoyer sur la terre. C'est Dieu qui a jugé bon de vous envoyer sur la terre. Et c'est Dieu ne peut pas vous envoyer sur la terre, ne peut pas vous envoyer dans votre famille, ne peut pas vous créer un homme que vous êtes ou une femme que vous êtes et vous laisser vous-même à la portée de vos prédateurs, de ses ennemis. Non. Car il nous dit dans le livre de Matthieu que je vous envoie comme des brebis au milieu du loup. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme colombes. Qui a déjà vu un berger laisser ses brebis à la merci des loups? Qui a déjà vu ça? Même un berger humain. Même un berger humain, il ouvre sa bergerie, il lui conduit ses brebis, il lui mange. S'il finit de manger, il les fait rentrer à la bergerie lui-même. Mais aujourd'hui, c'est un peu déshonorant et c'est un peu bizarre d'entendre qu'un chrétien qui dit qu'il doit se battre pour sa vie. Vous avez une destinée. Vous avez une destinée. Il ne faut pas d'abord interpréter mal mon langage. Écoutez jusqu'à la fin. Le chrétien a une destinée car Dieu lui fait marcher dans un chemin tout tracé. Et lorsque le chrétien n'arrive pas à respecter, à rester dans le chemin que Dieu lui fait marcher là,
il est en train de s'écarter lui-même de la bénédiction de Dieu dans sa vie, de l'abondance, d'une vie abondance, d'une vie de justice, d'une vie de paix et de joie que Dieu a réservé pour sa vie. Il est en train de vouloir aller vivre une autre vie qui ne lui appartient pas, que Dieu n'a pas prévu pour lui. Car il nous fait marcher toujours dans un chemin tout tracé. Lorsque vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes sur la terre, mais demandez au Seigneur, le Saint-Esprit habite en vous. Le Saint-Esprit a fait de votre corps sa demeure. Demandez-lui. Demandez-lui. Jésus avait dit que le Saint-Esprit là est là pour vous conduire dans toute la vérité. Une vérité de ce que vous devez faire pour que votre bénédiction qui est spirituelle devenir une bénédiction palpable, touchable, que vous pouvez vivre avec. À la place de tomber à la déception, à la dépression. Lorsque vous n'êtes plus sur la route que Dieu vous a dit, de marcher, vous allez automatiquement aller faire de mauvais choix. Beaucoup vivent la dépression par les déceptions, par les desseins, etc. Mais ça dépend. Il est le père des orphelins, n'est-ce pas? Il est le père des orphelins. Il dit dans sa parole que vous-même, les hommes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Et pourquoi Dieu, le bon Dieu, ne peut pas donner le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Parce qu'il va nous donner. Quel est ce père qui, dans son enfant, demande de poisson et lui donne le serpent? Non. Dieu aussi ne peut pas nous donner, lorsque nous demandons une bonne chose, et nous donner la mauvaise chose. C'est impossible. Le choix que vous faites doit être toujours... Vous devez consulter le Saint-Esprit. Car beaucoup dans leur foyer, beaucoup dans leur vie, beaucoup dans leurs études et autres, sont en train de vivre la déception continuelle par manque de consultation au Saint-Esprit. Ils n'ont pas eu le temps de consulter au Saint-Esprit. Et ils tombent dans ce genre de déception, frères et sœurs. Alors, il ne faut pas, vous aussi, tomber dans de telles erreurs. Consultez le Saint-Esprit qui habite en vous. Car Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous conduire dans toute la vérité dont nous devons connaître pour marcher, pour fonctionner, pour vivre dans ce monde. Amen. Lisons la Bible. Romains chapitre 15, verset 11 jusqu'au verset 13. La Bible dit, « Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tout le peuple. » Ésaïe dit aussi, « Il sortira d'Isaïe un rejeton qui s'élèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » La parole du Seigneur. Il dit, vous devez vous remplir de la joie et vous devez louer l'Éternel. Celui qui n'a pas la joie en lui ne peut pas louer. Il y a beaucoup de chansons même qu'il ne faut même pas suivre ni chanter. Des chansons seulement qui appellent la tristesse. Oui, il y a des moments lorsqu'on est touché par le Saint-Esprit, il y a des manières qu'on peut voir qu'on est touché par le Saint-Esprit, mais ce n'est pas les chansons, oh Dieu, tu m'as laissé, Seigneur, aide-moi, voici, non, 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 non. Un chrétien doit connaître simplement ce qu'il doit faire. Ce qu'il doit faire. Il nous dit d'être dans la joie. Il nous dit que la joie, que la paix. C'est lui qui a la paix. C'est lui qui a la joie. Comment il peut être dans la dépression? Comment il peut commencer à pleurer continuellement? On chante pour célébrer le Seigneur. On chante pour louer la grandeur de Dieu. On chante pour remercier Dieu de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il est dans notre vie. Et non pour pleurer. Et non pour exprimer notre pauvreté. Car nous ne sommes pas pauvres. Un chrétien qui est en bonne communion avec le Saint-Esprit n'est pas pauvre. Amen. Oui. Le chrétien n'est pas pauvre.
La pauvreté, c'est pour les païens qui doivent se battre comme ils veulent, etc. pour devenir. Nous avons, dans toutes circonstances, et je dis ça même à ma femme à chaque moment, que en chaque problème dans la vie, il ne faut jamais perdre la paix ou la joie. Car nous, chrétiens que nous sommes, nous avons déjà une assurance. Nous sommes en train de nous bagarrer 1 sur 0. Nous avons déjà 50% de chance de gagner la bataille en question. Oui. Nous avons déjà 50% avant même de commencer à nous battre, avant même de commencer une affaire, avant même de commencer dans un marché ou autre. Nous avons déjà 50% de chance de réussir là où nous sommes. C'est ça le chrétien. Il suffit seulement de consulter le Saint-Esprit pour lui demander qu'est-ce que je dois faire. Car un chrétien vit d'abord par la foi. Et la foi là, c'est quoi? La foi, ce n'est pas fermer les yeux, non. La foi, c'est obéir. La foi, c'est suivre. La foi, c'est être en alignement avec la parole de Dieu, avec les directives de Dieu. Dieu vous dit de louer son nom. Car vous êtes dans la victoire déjà. On ne peut pas louer. Il ne peut jamais nous imposer de le louer, de le célébrer, d'être dans la joie si nous n'avons pas la victoire. Non du tout. S'il nous dit de le célébrer, de le louer, c'est parce que nous sommes déjà dans la victoire. Nous sommes en train de nous battre, de nous combattre dans la victoire. Pas nous battre comme les païens. Non. Non. Parce que nous sommes déjà bénis spirituellement. Et il nous dit, mes enfants, ne vous inquiétez de rien. Vous qui allez prendre votre pays promis, ne vous inquiétez de rien. Il a tout prévu là-bas. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il vous a déjà promis ça. À quoi bon de trembler en cours de route? En quoi bon de tomber dans la dépression, frères et sœurs? À quoi bon de vous déprimer? Le Seigneur ne ment pas. C'est peut-être vous qui ne comprenez pas encore qui vous êtes ou votre identité. Mais sinon, lui ne ment pas. Sinon, Jésus, il ne ment pas. Sa parole aussi, elle est là pour nous dire la vérité de ce que nous devons faire. Amen. C'est à nous d'entrer en communion avec cette parole. Au travers du Saint-Esprit. Et c'est lui, le chrétien qui a le Saint-Esprit. J'insiste ça. Un chrétien qui est dépressif, c'est un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas... je corrige mon français. Un chrétien qui est dépressif, c'est un chrétien qui n'a pas la bonne communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Car parmi tous les fruits du Saint-Esprit qui est cité en Galates, nous verrons la joie, nous verrons la paix, nous verrons l'amour, nous verrons tout ce qui est bien. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit règne en vous, lorsque vous avez une bonne communion avec le Saint-Esprit, même qui a pris votre corps en otage, à ce qu'il puisse faire sa demeure, vous ne pouvez jamais avoir ce qui est mauvais dans votre pensée. Toujours penser ce qui est bon. Toujours penser ce qui est pur. Toujours penser ce qui est aimable. Ce qui est agréable. Ce qui glorifie le Seigneur. Louer. Être dans la joie du Seigneur. Lorsque je dis il faut être dans la joie, ce n'est pas c'est mon sourire. Hein. Parce que moi parfois, je suis charismatique, ce n'est pas parce que je ne souris pas que je suis en problème. Non, je ne souris pas parce que voilà, c'est ça que je suis. Vous voyez, mais sinon dans mon cœur, je suis dans la joie. Donc être dans la joie, pas forcément sourire, mais manifester la joie du Seigneur, vivre en tant que victorieux, vivre en tant que un guerrier qui a déjà gagné la bataille en Jésus-Christ. Amen. Pas par votre force. Pas par votre force. Donc, ce dimanche, il nous dit, Jésus, que le chrétien n'est pas dépressif. Et un chrétien qui est dépressif, c'est un chrétien des mots et non de vie. Et non vraiment de l'être. C'est lui qui est réellement en communion avec le Saint-Esprit. Ne peut jamais être dans la dépression.
ne peut jamais tomber dans la dépression, ne peut jamais être un dépressif. La dépression va vous pousser à aller vous droguer. La dépression va vous pousser à aller boire de l'alcool. La dépression va vous pousser à pécher contre le Saint-Esprit qui habite à vous, à attrister le Saint-Esprit par des inquiétudes. Car lorsque vous vous inquiétez, lorsque vous vous lamentez, lorsque vous vous déprimez, vous élevez le diable sans le savoir. Vous élevez le diable que lui qui a gagné. Que lui qui a gagné, pourtant, c'est Jésus qui gagne. Personne n'a gagné Jésus. Personne n'a gagné Jésus. Et si Jésus est en vous, vous l'avez reçu comme souverain Seigneur, pas pour qu'il puisse perdre, non, mais plutôt qu'il puisse vivre en vous, en tant que le roi de rois. Amen. Donc, nous tous qui allons prendre notre pays promis, on n'a pas intérêt à nous déprimer. Le bon Dieu nous exhorte qu'à chaque situation, faites toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Lorsque ça ne va pas, prier, chanter, célébrer Dieu. Célébrer la victoire en Jésus. Et non des chansons qui vous poussent à pleurer. Parce que lorsque vous pleurez aussi, vous donnez le pouvoir au diable, qui est lui qui a gagné. Pleurez pourquoi? Écoutez un peu. Vous savez, dans toutes les familles royales, amen, on n'a jamais vu, on appelle ça en français les principes du prince. On n'a jamais vu un prince pleurer. Non. On n'a jamais vu un prince, même si ça ne va pas chez lui, il va toujours sourire. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. On n'a jamais vu un prince pleurer comme ça, non. Ou bien être de la dépression, non. Parce que son papa est un roi. Amen. Parce que son papa est roi. Vous aussi, votre papa est roi de roi. Dieu est le roi de roi. Donc, comment un fils du roi, une fille du roi qui est la princesse du roi, peut commencer à tomber dans la dépression? Ça, c'est faux. C'est quel christianisme ça? Il faut revoir votre christianisme, mes frères. Oui. Il faut revoir votre christianisme. Le roi de rois, votre père, et vous, son prince, et vous, sa princesse, en train de vous déprimer. Parce que, à cause de la déception. Lorsqu'on devient chrétien, et lorsqu'on a une bonne communion avec le Saint-Esprit, même la déception là, ne fait plus rien. Même les insultes des gens ne font rien encore dans votre vie. Ça entre ici, ça sort ici. Ça entre, ça sort. C'est comme ça. Parce que le Saint-Esprit a déjà bouché vos oreilles de promesses de Dieu. Vous ne verrez pas à gauche. Vous ne verrez pas à droite. Vous n'écouterez pas X ou Y. Focalisez sur les promesses de Dieu. Focalisez pour prendre possession du pays. Focalisez. Très très focalisé, car c'est lui qui vous conduit, il connaît le chemin et il vous conduit dans un chemin tout tracé. À quoi bon de m'inquiéter? Si ça n'a pas encore marché, peut-être que ce n'est pas encore mon temps. Je patiente avec amour. La patience fait partie du fruit du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors celui qui a la bonne communion avec le Saint-Esprit est patient. Lorsque moi je ne patiente plus, c'est que je n'ai plus la bonne communion avec le Saint-Esprit. Parce que si j'ai cette bonne communion avec le Saint-Esprit, je dois manifester le fruit du Saint-Esprit en moi. La patience, l'amour, la douceur, la joie. Où est ça en vous? Maintenant, on voit que le contraire, la dépression, le stress. Non. Et pourtant, une astuce. Lorsque tout ne va pas bien, lorsque tout va mal, essayez de faire ceci. Vous avez peut-être une belle chemise. Lavez ça très bien. Habillez-vous propre. Parfumez-vous bien. Sortez. Dieu prend plaisir. Car c'est à ces moments-là que Dieu veut voir si nous vivons réellement par la foi.
Vous savez, la foi, ce n'est pas seulement lorsque tout va bien. Non, c'est lorsque tout ne va pas qu'on doit dire au monde de ténèbres que tout va bien chez nous, car nous vivons par la foi. Habillez-vous, repassez votre chemise, sortez, car le diable vous voit et il veut se moquer de vous. C'est à vous de ne pas lui dire non, moi je ne suis pas dépressif comme ça. Car écoutez aussi, même à 0 heure, comment, même pas 0 heure, même à 23h59, je dis bien 59, Dieu est capable de vous donner un résultat que vous avez besoin. S'il voit que vous êtes dans la foi, s'il voit que vous persévérez dans la foi, comme il nous dit chapitre 1 Colossiens chapitre 10 verset 13, de supporter la tentation. Car Dieu lui-même va s'arranger comment vous devez vous en sortir. Il dit avec la tentation, Dieu fait à ce que vous, il a toujours un moyen de vous en sortir de la tentation. Et il veut se glorifier au travers de cette tentation parfois. Oui. Ne soyez pas de la dépression. Soyez bien, soyez content, profitez de la vie. Profitez de la vie. The life is short. Profitez. Dans la joie du Seigneur, louez le Seigneur. Chantez pour le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Et non pleurer dans les chansons. Non. Non pleurer dans les chansons. Même si tout ne va pas bien. Il ne faut jamais oublier que nous sommes que de passagers. Oui. Que le bien de ce monde, tout ce qui est dans ce monde ici ne puisse pas vous tuer. Non, 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 non. Tout ça resterait sur la terre ici. Lisons la Bible. Hébreux chapitre 13 au verset 14 à 15. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. La parole du Seigneur. Donc, même si tout ne va pas ici, confessez toujours sans cesse, offrons en Dieu le fruit de nos lèvres, qui est l'adoration, une bonne louange. Exprimer la reconnaissance envers Dieu. Il ne faut pas voir que ici sur la terre, ici, et commencer à vous déprimer jusqu'au point d'oublier de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Alors nous avons une responsabilité d'abord. C'est de louer Dieu en esprit et en vérité. Car il a besoin des adorateurs, de vrais adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Nous avons intérêt d'oublier parfois tout ce qui se passe dans le monde. Tout ce qu'on n'a pas encore eu. Tout ce qu'on a perdu. Et nous concentrer sur la louange envers l'Éternel. Et nous concentrer sur comment nous devons célébrer notre Dieu en esprit et en vérité. Car il a besoin de notre adoration. Il a besoin de fruits de nos lèvres qui confessent son nom. On n'a pas seulement ici sur la terre. Non. Mais nous avons un avenir que nous devons aussi préparer. Et non avec la dépression. Le diable va nous mentir pour être déprimé, pour voir que sur la terre, pour voir quelque chose qu'on n'a pas encore, pour voir que autour de nous, sans pourtant fixer nos regards sur l'avenir, sur comment nous devons rencontrer le Seigneur. Amen. On se retrouve le dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère,